Bonjour à tous, et aujourd'hui on va voir le choix intemporel entre du coup deux choix pour l'hiver. Cet hiver, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ça va être quoi le gros changement, le gros déclic? Qu'est-ce qui va, la grande surprise qui va vous arriver cet hiver? Pour choisir, je vais prendre deux pierres. Je vais prendre ou la tourmaline noire, ou qu'est-ce que je vais prendre? Une agate. Ou une agate avec plein de petites étoiles. Donc vous choisissez entre le choix 1 et le choix 2. Si vous avez du mal à choisir avec juste les pierres, je vous rajoute une petite carte qui va vous aider. Hop. Le mage. Donc, est-ce que vous avez besoin de concrétiser des choses? Vous allez enfin mettre la main à la pâte pour cet hiver? Ou vous allez prendre des risques, vous allez sortir de votre zone de confort? Allez, on commence avec le choix 1. Donc le choix 2, je le mets de côté. Et on va avec la tourmaline noire. Si vous êtes doué dans les pierres experts de lithothérapie, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Du coup, à quoi sert une tourmaline? Dans quoi elle est douée? Quels sont ses bénéfices? Alors, on va aller voir le côté positif de votre hiver, le côté négatif de votre hiver, les conseils et l'issue à la fin de l'hiver, comment ça se passe. Alors, côté positif, négatif, conseil, issue. Alors, ce qui est positif, c'est que vous avez, en tout cas en automne, et vous allez continuer là, à dégager tout ce qui n'est pas fait pour vous. Toutes les personnes qui vous tirent vers le bas, toutes les situations qui vous fatiguent, qui sont énergivores, qui vous épuisent, ça dégage. Vraiment, il n'y a plus de compromis possible. Vous virez tout ce qui n'est plus bon pour vous. Ce qui est négatif pour vous cet hiver, c'est que vous allez vous poser beaucoup de questions. Peut-être un peu trop, peut-être que vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous faites des choses, mais vous n'êtes pas encore convaincu vous-même de ce que vous faites. Donc il y a encore beaucoup de questions posées et à se poser. Le conseil, ça va être de réparer, vous réconcilier avec des personnes. Donc peut-être qu'il va falloir faire un tri et savoir qui est-ce qu'on garde, qui est-ce que... Peut-être que dernièrement, on a eu des nouvelles personnes dans notre vie qu'il va falloir virer pour retourner vers des anciennes du passé qui étaient beaucoup mieux pour nous. Sauf que peut-être que ces dernières saisons, on a voulu tester d'autres choses. Bon, on a testé, c'est pas pour nous, on retourne vers l'ancien. Également réparer son énergie, prendre soin de soi, prendre soin de son temps, de son corps, de sa santé. Va falloir également réparer... guérir certaines choses, des karmas transgénérationnels, donc il y a pas mal de choses. On va aller voir avec les autres cartes ce que ça dit, mais déjà globalement, on nous conseille de prendre ces 3 mois, cette saison-là, pour se réparer de l'intérieur. À l'arrivée du printemps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est heureux, on est léger. Pourquoi léger? Parce que du coup, on s'est allégé de choses qui ne nous convenaient plus et on a réparé ce qu'il fallait garder et amplifier. Donc on se sent léger, joyeux, heureux. C'est très, très aérien comme énergie. Donc on est prêt à se lancer dans le vide. Peut-être que là, du coup, c'est le choix 1 et après, il y a le choix 2. On prend des risques, on est allégé, on est suffisamment aérien pour aller prendre un risque, pour aller voir le choix 2 après. Ok, je continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet hiver ? Alors,
Alors, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, le conseil, et à la fin de l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va retrouver une confiance en nous. Comme on se fait confiance, on arrête d'écouter les autres. Comme on arrête de s'entourer de gens qui, par l'humour noir, le sarcasme, etc., nous rabaissent, comme on les a virés de notre vie, on reprend confiance en nous. On est entouré que de gens qui sont valorisants, qui parlent positif, qui nous donnent de la valeur et qui nous considèrent comme quelqu'un de valeur. Donc, on reprend confiance en nous. Également, peut-être que si on arrête un boulot ou des activités qui n'étaient pas faites pour nous, eh ben on se rend compte, en faisant que les choses qui sont faites pour nous, bah qu'en fait, on a de la valeur, on apporte quelque chose de bien, et on reprend confiance dans sa vie professionnelle également. Le côté négatif de cet hiver, ça va être les schémas répétitifs, comprendre pourquoi on répète certains schémas, pourquoi on grignote, pourquoi on fume, pourquoi on est attaché à certaines personnes, on n'arrive pas à les lâcher, pourquoi on reste dans un boulot où on n'est pas épanoui et heureux, est-ce que c'est qu'une question de fric ou pas, pourquoi... Donc en fait, il y a des karmas à libérer. Quand on libère des karmas, c'est très agréable après, parce qu'on se sent léger avec le heureux, on se sent léger, on s'est libéré de choses dégueulasses, mais c'est jamais agréable pendant. C'est-à-dire que quand on a un jardin boueux, c'est jamais agréable de prendre des brouettes et de mettre les mains dans la boue et de dégager la boue en trop dans son jardin. Par contre, c'est agréable après, quand c'est fini, d'avoir un beau jardin tout plat, tout beau, où il n'y a pas de boue partout. Bon, bah là, vous êtes dans cet hiver, vous allez être un peu les mains dans la boue pour préparer ce printemps. Donc, il va falloir vous poser les bonnes questions. Il va falloir se poser les questions qui fâchent, les questions où potentiellement dernièrement vous aviez fait un déni, vous n'aviez pas envie de mettre le doigt et de mettre des mots de vocabulaire exacts sur ce qui n'allait pas. Là, on vous demande de vous poser les bonnes questions, de mettre le doigt, de mettre des mots de vocabulaire, de pourquoi vous répétez certains trucs dégueux. Le conseil, va falloir purifier, mettre les mains dans la boue, mettre des mots MOT sur les mots MAUX, appeler un chat, comprendre pourquoi vous répétez ces mauvais schémas, vous vous entourez des mauvaises personnes, vous avez des problèmes de communication, vous fumez, vous avez une mauvaise hygiène de vie, je ne sais pas, ça se dépendra de chaque personne. Mais pourquoi? Et ensuite, une fois qu'on a compris le pourquoi, c'est déjà 50% du taf. Les 50 autres % du taf, c'est de faire autrement. À la fin de cet hiver, vous allez enfin vous sentir vulnérable et vous allez accepter cette part de vulnérabilité. Vous allez, c'est un peu comme, là vous sortez d'une opération à cœur ouvert où vous avez enlevé des échardes, des trucs dégueux dans votre cœur, donc on a dû ouvrir, on a dû enlever tout ce qu'il fallait enlever, et là vous êtes en convalescence. Vous êtes encore très fragile, très vulnérable, votre cœur a été purifié, donc vous êtes sorti indemne de l'opération, mais vous êtes encore fragile, il va falloir s'occuper de vous, ça va pas être facile tous les jours, et surtout, maintenant, vous pouvez être dans un état de vulnérabilité, car vous vous êtes entouré que de personnes de confiance. Les personnes qui n'étaient pas de confiance, vous les avez dégagées. Donc vous pouvez vous permettre d'être vulnérable, de parler de choses qui vous touchent, donc vous pouvez exprimer votre sensibilité. Vous aurez personne va se moquer de vous, va pas vous croire, va pas vous prendre au sérieux. Non, vous serez entouré que de personnes de confiance, fiables autour de vous, parce que vous aurez fait le tri. On va y aller avec le tarot des sorcières. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Alors, petit tarot, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet hiver? Alors, ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif, ce qu'il y a comme conseil, et à la fin de l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il y a de positif, c'est le 3 de Pentacle. Vous commencez une thérapie. Vous commencez, ça tombe bien, c'est 3 mois, donc
Vous acceptez de vous faire aider, vous demandez de l'aide, vous acceptez de demander de l'aide. Vous êtes à réflexion à plusieurs, en co-construction, collaboration, co-réflexion. Donc vous allez peut-être avoir 3 amis autour de vous, mais ça va être 3 piliers qui vous tirent vers le haut. C'est 3 personnes qui vous tirent vraiment vers le haut, et c'est très important pour vous d'être tiré vers le haut. Et beaucoup de créativité, d'idées. Vous avez envie de commencer à mettre la main à la pâte, le mage. Vous avez envie de commencer à concrétiser formellement des choses. On arrête de rêver ses rêves et on rêve sa vie. Négativement parlant, vous allez potentiellement avoir trop de personnes superficielles autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des gens qu'il va falloir dégager. Pourquoi j'ai ces gens autour de moi? Pourquoi je suis un peu trop dans la superficialité, à toujours boire, aller dans des bars, faire la fête, et peut-être qu'en fait j'ai envie de faire des choses beaucoup plus concrètes, construire ma vie et pas juste m'amuser. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de s'amuser complètement, ça veut dire que peut-être que là il y a un excès de boisson, un excès de fuite. Peut-être qu'à la place de sortir tous les soirs, on vous demande de faire un travail de réflexion sur votre karma, votre éducation, qu'est-ce que vos parents vous ont transmis, etc. Donc potentiellement faire une thérapie plutôt que de toujours fuir la réflexion et de toujours vouloir s'amuser. Et de s'entourer de personnes superficielles qui sont contents quand vous allez bien, mais qui ne sont pas là quand vous n'allez pas bien. Le conseil, c'est le chariot. On vous conseille de bouger, de faire des compromis dans la vie, de déménager. On vous conseille de trouver un juste équilibre entre le noir et le blanc. On vous conseille également de bien regarder le plan de route pour ne pas être perdu au milieu. Faites un planning de votre hiver. Comme ça, si au milieu de l'hiver, vous êtes perdu, vous ne savez pas où est-ce qu'il faut aller, non, vous reprenez votre agenda et vous dites « Ah ben non, cette semaine, j'avais dit que je ferais ça. Donc je ne suis pas perdue, je suis mon plan. » Donc préparez bien la route de cet hiver. Également, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un petit chat, ne faites pas ça tout seul, ne faites pas la route tout seul. Par exemple, si vous faites une thérapie, n'hésitez pas à faire des thérapies de groupe ou des programmes de coaching à plusieurs. C'est possible également. Et je ne peux que vous conseiller mon programme d'accompagnement sur YouTube. Je vous mets les liens en description si vous voulez. Également avec le chariot c'est le cancer dans les signes astrologiques. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose dans la saison du cancer, c'est-à-dire juillet. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose en juillet dernier. Ou alors vous préparez quelque chose pour juillet. Votre objectif, ça va être juillet prochain. À la fin de cet hiver, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on est libre de rêver. On est libre d'accomplir ses rêves. On s'est libéré de schémas répétitifs, des gens qui nous tiraient vers le bas. On s'est libéré de tout ce qui nous entravait pour réaliser nos rêves. On est fin prêt à réaliser nos rêves. On a même peut-être commencé. On a fait les premiers pas pour réaliser nos rêves. On a notre vie rêvée. On a les amis où on peut se sentir vulnérable, on est heureux, on a fait le taf de libération, ça c'est des amis, ça peut aussi être la famille qui nous tire vers le bas malheureusement. On a retrouvé une énorme confiance en soi et en plus on commence à construire quelque chose de concret. On va terminer avec le tarot Améodec. Alors, ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif, le conseil, l'issue à la fin de l'hiver. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est que on a plein d'énergie pour actionner des choses, pour agir. On est poussé à l'action, on a envie de faire des choses de notre vie, on a envie d'évoluer, on a envie de sortir de notre routine, de notre vie du passé, on a envie d'avoir une nouvelle vie, on a envie de mieux, on a envie de plus, et on est motivé pour l'atteindre. Le côté négatif, c'est que on n'arrive pas à se faire plaisir au quotidien. On est trop dans la boue, on est trop les mains dans la boue. Peut-être qu'il va aussi falloir apprendre à avoir un juste équilibre entre se faire quand même plaisir et trouver le positif chaque jour dans notre journée.
Un petit exercice agréable, c'est l'exercice des gratitudes. Vous prenez un cahier, vous l'ouvrez et vous notez vos 3 gratitudes chaque soir. Aujourd'hui, merci la vie, car j'ai mangé un petit carré de chocolat, car il a fait un temps magnifique et le soleil est vraiment très agréable, et car j'ai rencontré une personne à la boulangerie hyper souriante, ça m'a fait hyper plaisir. Ok, bah chaque jour, vous mettez vos 3 gratitudes, et c'est en faisant ça, c'est avec la répétition et la régularité, que vous allez entraîner votre cerveau à voir le positif. Les conseils. Comme conseil, vous avez amené la transition. Il faut apprendre. Comme conseil, on vous dit que vous allez tomber, vous allez chuter, vous allez avoir des échecs cet hiver. Il va falloir se relever. On n'apprend pas sans échecs. On n'apprend pas à faire du vélo sans tomber. On n'apprend pas à marcher sans tomber. Malheureusement, tomber fait partie de l'apprentissage. Plus vous tombez, plus vous allez apprendre de vos erreurs et ne plus retomber. Moins retomber dans des positions qui font moins mal. Vous allez apprendre à tomber. Donc on vous conseille de ne pas avoir peur de l'échec, mais de l'accueillir à bras ouverts pour mieux transformer les échecs en leçons de vie. C'est ça qu'on vous demande, qu'on vous conseille. À la fin de cet hiver, vous allez clairement guérir et solidifier votre maison 2 en astrologie. Alors déjà, vous pouvez aller calculer le signe astrologique qui gouverne votre maison 2 personnellement. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Formation sur les 12 maisons astrologiques. C'est une vidéo qui est gratuite. Allez la voir. Donc clairement comme ça, vous allez mieux comprendre votre maison 2. Là, rapidement, je vais vous expliquer la maison 2. C'est l'estime de soi. J'ai de la valeur. Je vaux quelque chose, ma vie vaut quelque chose. Je veux des choses estimables autour de moi. J'arrête d'acheter du plastique, j'achète des choses de qualité autour de moi. J'augmente mes prix si je suis freelance. Je veux des amitiés de qualité. Les personnes qui ne me respectent pas, ça dégage. J'arrête d'accepter le 70%. Non, je veux du 100% dans ma vie ou je veux rien. Beaucoup plus d'exigences envers votre entourage vis-à-vis de vous. Arrêtez d'accepter le bancal. Et ben dis donc, merci beaucoup ce choix numéro 1 de la tourmaline. Et à très bientôt, je vais passer au tas numéro 2. Alors, bienvenue au tas numéro 2 avec Prenez des risques. Ceux qui sont experts en lithothérapie, n'hésitez pas à mettre en commentaire en quoi l'agate est une belle pierre avec quel bénéfice pour cet hiver. Alors, prenez des risques. Quels risques vous allez prendre cet hiver ? On va aller voir les points positifs de cet hiver, les points négatifs de cet hiver, les conseils et à la fin de l'hiver, où est-ce que vous serez ? Points positifs de cet hiver, points négatifs, les conseils et l'issue. Alors, on va descendre tout ça et c'est parti. Point positif, vous allez trouver des gens sur la même longueur d'onde que vous. Enfin, des choses, j'ai envie de dire. Des amitiés, un couple, une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, un boulot, une activité. Vous allez, comme vous, je pense que dernièrement, vous avez déjà fait le travail d'être beaucoup plus honnête, authentique, on va dire. Vous vous êtes accepté tel que vous étiez et vous avez arrêté de vouloir plaire au reste du monde. Je pense que le choix 2 et le choix 1 et l'étape d'après du choix 1. Le choix 1, vous avez déjà fait le taf. Là, vous êtes au choix 2. Ça se trouve, le choix 1, vous avez fait le taf l'hiver dernier. Et là, un an après, vous passez à l'étape d'après. Comme vous êtes honnête, pur et vous êtes aligné avec qui vous êtes. Vous avez travaillé votre maison 1 en astrologie. Du coup, eh ben, vous attirez à vous, avec une fréquence et une vibration authentique, des gens qui sont authentiquement sur la même vibration que vous. Il n'y a plus de tricherie.
On arrête de porter des masques pour faire plaisir aux autres, donc on arrête de vibrer quelque chose qui ne nous correspond pas. Là, les vibrations sont alignées, donc on attire à soi des choses alignées. Le métier de nos rêves, les amitiés de nos rêves, tout ce qui est sur la même longueur d'onde, ça s'attire. Et même sentimentalement, en termes de couple, ça peut aussi très, très bien jouer là-dessus. Mais il reste encore du nettoyage à faire. Le problème, c'est que vous avez encore accepté des choses dans votre vie, alors ou par peur, au cas où vous avez peur de la solitude ou du manque, ou alors parce que vous avez encore trop, vous êtes en fin de nettoyage et il faut finir le nettoyage des gens qui nous tirent vers le bas, ou alors parce que vous êtes encore un peu trop attaché au regard des autres et vous avez encore trop peur de décevoir les autres, de ne pas rentrer dans le moule, de vous sentir rejeté de la société, de la communauté. Donc ça va être le travail à finaliser. On vous conseille de bien solidifier vos fondations de sécurité émotionnelle. Quand on parle de fondation, on parle vraiment d'émotionnel. De quoi j'ai peur, de quoi j'ai pas peur, c'est quoi mes blessures, c'est quoi mes points faibles, est-ce que je peux les anticiper, est-ce que j'en suis conscient, consciente. Solidifiez-vous et vous-même, et ensuite le reste du monde suivra. À la fin de cet hiver, vous allez voir le chemin s'illuminer, où est-ce qu'il faut que j'aille dans la vie, vers quel type de vie professionnelle, vers quel type de vie sentimentale, vers quel type d'amitié, de famille, etc. Votre destinée va être simple. Vous allez vous sentir appelé vers une vie plutôt qu'une autre. Donc vous allez vous sentir appelé. Pas de problème. Mais d'abord, il faut se solidifier et finir le nettoyage. On va peut-être... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous les jeux de oracle et de tarot, je les mets en description de la vidéo si ça vous intéresse. Alors, le positif, le négatif, le conseil et l'issue. Le positif, vous êtes heureux, heureuse et en totale reconnaissance de la vie, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances, de ce que vous avez déjà. De ce que vous avez déjà attiré à vous. Les amitiés, les activités, le couple, enfin, tout ce que vous avez dans votre vie actuellement, vous êtes vraiment en réelle gratitude. Vous vibrez une très belle énergie, une très belle vibration de gratitude. Vous êtes reconnaissant de ce que la vie vous donne. Vous savez qu'on n'a rien sans rien, que vous aussi, vous êtes reconnaissant aussi de vous-même et du travail que vous avez effectué dernièrement, parce qu'il n'a pas été simple. Mais vous êtes vraiment dans une très belle énergie. Donc déjà, le point de départ est quand même très positif. Le côté négatif, c'est que parfois, vous êtes trop empathique. Vous laissez des gens dans votre vie parce qu'ils vont mal, parce que vous voulez les sauver, parce que vous voulez les aider, leur tendre la main. On vous dit d'être égoïste. On vous dit arrêtez de vous occuper des gens qui vibrent bas. C'est à eux de devenir leurs propres sauveurs. Il faut qu'ils apprennent à se responsabiliser eux-mêmes. Vous, ce n'est pas à vous de les sauver. Et c'est dommage parce que vous êtes dans de très belles énergies et donc du coup, parfois, vous redescendez de 2-3 étages pour aller aider d'autres personnes. Non. Il faut que ces personnes montent à votre niveau. C'est pas à vous de descendre au leur. Donc on vous dit qu'il y a certaines choses, donc là j'ai pris l'exemple des personnes, mais ça peut aussi être un boulot ou une situation, un lieu, une ville, un pays, je sais pas. Mais arrêtez d'être trop dans la compassion des autres qui vont mal. C'est à eux de se sortir les doigts du nez et de bouger leurs fesses, de devenir leur propre sauveur, de guérir, de se rendre compte qu'ils ont une capacité de manifestation. Je pense que là, vous tendez trop la main aux gens du groupe 1, du choix 1. C'est à eux de faire leur taf. Vous l'avez fait dernièrement. Donc, concentrez-vous sur
les gens qui vont déjà bien, les personnes positives, les situations positives, dont vous êtes déjà dans la gratitude. Ne culpabilisez pas d'aller bien et d'avoir fait votre taf. Vous l'avez pas volé en fait votre taf, vous avez travaillé sur vous pour arriver là. Et ces personnes-là doivent faire de même. Et vous ne devez pas culpabiliser d'être en haut de la montagne. Le conseil, cultivez une paix intérieure. C'est ce que je vous disais avec la culpabilité. Ne laissez pas les émotions des autres affecter votre stabilité interne. Moi, je vais bien. Si l'autre personne, elle a perdu son boulot, elle a perdu sa voiture, elle a perdu son couple, c'est à elle de régler. Moi, je peux être en soutien émotionnel, mais je ne suis pas là pour la porter. Et si vraiment elle va pas bien et elle me prend pour son iceberg personnel, là, il faut se barrer en fait. Il faut que la personne se responsabilise elle-même. Vous êtes responsable de votre vie, de votre paix intérieure. Donc, si vous avez des émotions de culpabilité, de rancœur, de regret, de pitié, de jalousie, je ne sais pas quoi, vous les écrivez et avec les 5 blessures de l'âme, vous passez à autre chose. Vous les guérissez et vous concentrez que sur vous, votre périmètre. Arrêtez avec votre syndrome du sauveur et la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est je m'abandonne moi ou une petite partie de moi pour m'occuper des autres. On arrête de s'abandonner soi. Et je ne peux que vous conseiller mon programme d'accompagnement sur YouTube. Je vous mets le lien en description. À la fin de cet hiver, qu'est-ce qui se passe? On va vers de l'inconnu, on prend des risques. On est destiné vers quelque chose de totalement nouveau, vers de totalement inconnu. Ça va nous faire du bien, ça va nous ouvrir les chakras. Vraiment, on va voir autre chose. Mais c'est parce qu'on aura fait le vide, c'est parce qu'on aura consolidé toutes les choses positives dans notre vie, notre émotionnel, que la vie nous apporte de la nouveauté. C'est vraiment la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous vous êtes aidé, maintenant le ciel nous aide et nous apporte des surprises de la vie. Positif, négatif, conseil issu. Alors, positif, vous avez le pape. Vous vous engagez envers vous-même. Vous vous impliquez dans votre propre vie. Vous devenez votre propre source d'inspiration, votre propre mentor. Vous êtes stable et une référence pour vous-même dans votre vie. Donc vous êtes vraiment en train de devenir solide. Le point négatif, vous avez le 8 de coupe. Vous n'arrivez pas à quitter certaines choses qui vibrent bas, qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous n'arrivez pas à vous éloigner de personnes ou de situations qui ne sont plus à votre hauteur. Il va falloir couper le cordon, il va falloir couper le lien. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à quitter telle ou telle situation, pourquoi vous les gardez dans votre vie. Alors qu'elle ne vous tire pas du tout vers le haut, il n'y a que vous qui apportez quelque chose et il n'y a pas de retour. Comme conseil, on vous demande vraiment de travailler votre maîtrise émotionnelle. Donc là, je vous retourne encore sur mon programme d'auto-coaching YouTube. Il va falloir que vous ayez une gestion émotionnelle de vous-même parfaite. Ne soyez plus une éponge émotionnelle, un ancrage impeccable. Je culpabilise. Donc la culpabilité, c'est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, quelle est la solution? Je suis en colère. La colère, c'est quoi? C'est la blessure d'injustice. Pourquoi? Parce que il y a eu injustice. Ok. Donc la solution, c'est le pardon. Le machin. Non. Chaque émotion négative est associée à une des 5 blessures, est associée à une solution. C'est mathématique. C'est 2 € par mois, mon auto-coaching YouTube. Je pense que ça vaut le coup. Et si vous avez un autre psy ou une autre pratique, allez-y. Mais ne faites pas la passe sur la solidité de votre vie émotionnelle parce que vous en aurez besoin pour la suite. À la fin de cet hiver,
où tout était un peu lent parce qu'on vous demandait de travailler votre solidité intérieure, là, extérieurement, ça va s'accélérer. Il va pleuvoir des opportunités, des invitations, plein de choses, ça va fuser de partout, vous allez être un peu dépassé par les événements. Donc, s'il se passe plein de trucs à la sortie de l'hiver, il faut vraiment que intérieurement vous ayez réglé tout ce qu'il fallait régler. Parce que on vous dit qu'à la sortie de l'hiver, vous n'aurez plus le temps de vous occuper de l'intérieur. À l'extérieur, ça va swinguer. Oula, alors, positif, négatif, conseil issu. Alors, positif, on a la maison 8. Vous vous êtes remis en question, vous avez fait le plus gros du travail, vous vous êtes transformé de l'intérieur et ça commence aussi un peu à porter ses fruits à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de changements à l'intérieur de vous. Vous avez voulu devenir une meilleure personne et vous l'êtes devenu. Avec le pape, vous êtes devenu un mentor pour vous-même, votre propre source d'inspiration. Maintenant, quand on vous demande qui vous êtes, vous dites « je suis une bonne personne, je suis une belle personne ». Parce que j'ai fait le taf. Parce que je suis plus dans l'inconscience de schémas répétitifs à 2 balles. C'est fini. Ça, c'était le choix numéro 1. J'ai dépassé ça. Le côté négatif, c'est qu'il faut continuer cette remise en question. Il faut aller jusqu'au bout. Il vous reste 5% et vous n'arrivez pas à dépasser. Vous avez fait 95% du taf et là, vous bloquez sur les 5 derniers pourcents. C'est tellement dommage. Ne lâchez rien. Continuez à remettre en cause des personnes ou des situations qui n'ont rien à foutre dans votre vie. Le conseil, c'est la maison 7. La maison 7, c'est la maison des associations profondes. Il faut aller en profondeur de une amitié, de un couple, de un client, de une entreprise ou une activité, ou si c'est votre propre entreprise, de votre auto-entreprise. Il vaut mieux peu et en profondeur que en quantité et superficielle. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit de travailler votre maison 7. Si vous êtes intéressé par l'astrologie et que vous voulez aller voir quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 8 et votre maison 7, moi par exemple la maison 7 c'est Bélier, la maison 8 c'est Taureau. Donc je sais que si je vais voir des vidéos de Bélier et de Taureau, ça va encore plus m'apporter des informations sur ces maisons-là, que j'essaye de guérir, que j'essaye d'améliorer. J'ai fait une vidéo gratuite sur YouTube qui s'appelle Formation 12 maisons astrologiques. N'hésitez pas à aller la voir, ça peut vous aider. À la fin de l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Saturne. Saturne, c'est la planète des responsabilités. Ça veut dire que vous allez enfin guérir votre blessure d'abandon. Avec Saturne, Saturne est très lié à la blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que vous allez enfin arrêter de vous occuper des périmètres des autres, de tendre la main aux autres, et les autres, ils vont s'occuper de leur périmètre. Et vous allez reprendre la responsabilité de votre périmètre uniquement, de votre état d'esprit, de votre sécurité émotionnelle. Vous allez enfin vous affirmer. J'arrête pas de tousser de votre tirage là. Il y a quelque chose qu'il faut sortir. Il y a un gros « non, j'en ai marre, laisse-moi tranquille » qui a besoin de sortir de votre gorge. À certaines personnes qui abusent et qui ne vous respectent pas. Et vous laissez faire. Par pitié, par compassion de « ouais, mais elle a une vie plus nulle que la mienne ». Non, non. Elle a la même capacité, la même opportunité de vie que la vôtre. Vous avez taffé sur vous, pas elle. C'est ça la différence. Donc, il y a une reprise de responsabilité, une reprise de pouvoir de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez enfin 100% de votre capacité énergétique dédiée à vous-même. Vous n'avez pas 30% là qui se baladent dans la vie des autres. Non, vous avez récupéré toute votre énergie pour vous. C'est de l'égoïsme positif. Et c'est hyper important. Et ça, du coup, c'est toute la leçon de cet hiver et vous allez enfin y arriver à la fin de l'hiver. Arrêtez de culpabiliser, d'aller bien dans votre vie. Eh ben dis donc, hyper sympa ce tirage. J'ai adoré le faire. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.